voulait manger des tomates farcies. Jamais l'hiver n'avait été aussi terrible cette année-là. La bise aussi glaciale, la neige aussi épaisse, les étangs aussi gelés et le loup aussi affamé. Pas un lapin, pas un merle, pas une grive à se mettre sous la dent. Les animaux restaient cachés au fond de leur terrier. Le loup avait bien essayé de chasser au-delà de son territoire, à l'orée du bois, là où la fumée sort des cheminées, et dit qu'il y a des fermes, des hommes et des poules. Mais il y avait aussi des chiens. Ils avaient senti l'odeur du loup malgré le froid, et ils avaient aboyé si fort que le fermier était sorti avec son fusil. Le loup décida de quitter la forêt et de partir en direction de ce drôle de chemin si long, si large et si bruyant. Il se faufila sous les buissons en longeant la route, un peu effrayé par la circulation. Il arriva dans un endroit étrange, une sorte d'immense ferme avec des tas de portes par où entraient et sortaient des tas de gens. Le loup se dissimula derrière un petit bâtiment et observa ce qui l'entourait. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, des odeurs inconnues mais délicieuses venaient chatouiller ses naseaux. Ses babines se retroussaient malgré lui et il avait envie de bondir pour entrer lui aussi dans cet endroit magique. À cet instant, deux femmes poussant des chariots remplis à ras-bord de choses odorantes s'approchèrent. Le loup se recroquevilla derrière une poubelle pour ne pas être vu et retint sa respiration. Les deux femmes parlaient entre elles. « Moi, je ne sais jamais quoi leur faire à manger. »« Ah, moi j'ai trouvé une bonne idée. J'ai acheté des tomates farcies. »« Tomates farcies ?» Le mot tomba dans l'oreille du loup. Tomates farcies, c'était peut-être un oiseau ou une poule, ou peut-être un lapin à la chair fine et parfumée. Le loup décida d'entrer coûte que coûte pour découvrir cette merveille. Mais soudain, un tout petit chien se mit à hurler, l'air si féroce malgré sa petite taille que le loup s'enfuit. Il reprit le chemin de la forêt. Quelle aubaine! Un merle engourdi par le froid se laissa croquer. Tomates farcies, tomates farcies. Les mots trottaient dans sa tête. Je saurais ce que c'est, se disait le loup. Il questionna tous les habitants de la forêt. Aucun ne connaissait les tomates farcies. Même le hibou, réputé pour ses grandes connaissances, ne put le renseigner. Un beau matin, la neige se mit à fondre et ce fut le printemps. Du temps passa jusqu'à une matinée d'été où le loup débusqua un lièvre dodu qui lui fila sous les moustaches et l'entraîna dans une poursuite folle jusqu'à la lisière du bois, là où il y a des hommes, des poulaillers, des chiens et des fusils. Soudain, le loup tomba en arrêt. Une odeur arrivait jusqu'à ses naseaux. Il en oublia le lièvre, le danger. Il se glissa derrière les buissons jusqu'à s'approcher d'une fenêtre ouverte sur le bel été. L'odeur venait de là. Il entendit des voix, dressa l'oreille. « Tu vas les manger, oui ou non, ces tomates farcies ?» Tomates farcies? Le loup manqua à tomber. Il avait bien entendu. Il retint sa respiration pour attendre la suite. « Non, j'aime pas ça. »« Tu veux que j'appelle le loup? Il les mangera, lui. » Quoi? En plus, on parlait de lui?
Le loup se préparait à bondir lorsqu'il vit passer au-dessus de lui le contenu d'une assiette. Il n'eut qu'à ouvrir et refermer les mâchoires. Il avala d'un coup, gloup. C'est tout petit, les tomates farcies. Le loup retourna chez lui. Il claironnait à qui voulait l'entendre. « Je sais ce que c'est, les tomates farcies. J'en ai mangé, moi. » Et il éclatait de fierté.